Oui. Voilà. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite tous la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche le 14 juin de l'an de grâce de Dieu 2020, nous sommes contents d'être réunis dans le nom de Jésus-Christ, lui, le seul vrai Dieu. Amen. Alors, comme aujourd'hui, c'est un jour merveilleux que Dieu nous donne, nous allons avancer dans notre connaissance du nom de Dieu. Le nom de Dieu. Dieu porte un nom et il s'est fait un nom parmi les hommes. Et souvent, nous disons ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. La Bible dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Amén. Amen. Excuse-moi, Et frère, pensaba bien de Rivella sur Rose de Montréal-Nord. Amen. Bienvenue, Sœur Rose, dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes très contents que vous soyez là. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Un instant. Oui, Amen. Alors, c'est ça. Par la grâce de Dieu, nous vous avons souhaité la bienvenue. Et ce serait peut-être le temps de chanter une chanson où on va entendre un chant pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, Amén, par la grâce de Dieu, notre sort humo, ese chanson, porque nous pouvons la écouter par la gloire et la miséricorde de Dieu. Chacun peut fermer son son pour écouter, par la gloire et la miséricorde de notre Dieu. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer, je veux l'adorer, moi je veux le chérir, je veux le chérir, je veux le chérir, je veux le chérir, moi je veux le connaître, je veux le connaître, je veux le connaître, je veux le connaître. Ta présence est là, ta main nous soutient, ta main nous soutient, ta main nous soutient, ton onction est là, ta main nous soutient, ta main nous soutient, ta main nous soutient, ta blessure nous guérissent, ta main clouée nous enlève, par ton sang, tu nous laves, oui nous avons la victoire. Tu brises les liens du péché, oui Jésus, tu as tout gagné. Oh, tu nous donnes la liberté, oui Jésus, tu as tout gagné. Alléluia, alléluia. Tu as gagné,
tu as tout gagné pour moi. La mort ne peut retenir. Ressuscité, assis en majesté, Jésus, tu es ressuscité. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous pouvez mettre le son, frère Vincent? Le son, frère Vincent? Amen. Il vient d'arriver, frère Christian, Colombie. Bonjour, frère Christian. Que Dieu Amen. Dieu vous bénisse. dans le nom du Seigneur Jésus. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir Christian, d'avoir aussi Andrés, la sœur Angelica, mon épouse, la sœur Rose et tout le monde réunis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu a été bon pour quelqu'un cette semaine? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon et plus que bon. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va faire une prière pour débuter la réunion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu est avec nous et Dieu se manifeste par des soupirs inexprimables. Dieu vit et vit éternellement. Nous devons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus. Il est le grand créateur. Amen. Prions, précieux Père céleste. Santa Baga Sondo Bogo Sadadada Basaya. Père éternel, c'est vraiment un sujet de joie, Seigneur Dieu, que d'être réunis en ton nom, Seigneur Jésus, ce matin, plutôt cet après-midi, Seigneur, alors que Père, nous sommes là, Seigneur Dieu, nous désirons plus que jamais d'élever le nom de Jésus. Père éternel, plus que jamais nous voulons parler de toi, Seigneur. Plus que jamais nous désirons être bouillants pour ton royaume, Seigneur. Oh, plus que jamais, Seigneur, nous voulons être abandonnés entre tes mains, Seigneur, afin que tu glorifies ton nom, Seigneur. Oh, Père éternel, combien il est bon, combien il est doux pour les chrétiens d'être ensemble, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur, bénis tout ce qu'on va faire, Seigneur, parole et œuvre. Et nous ne manquerons pas de témoigner de ta grandeur, Seigneur Jésus, de tes bienfaits au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alors, je vais demander à notre sœur Alexandra de nous présenter les annonces pour cette semaine. Tu peux mettre ton microphone. Sœur Alexandra, est-ce que tu veux? Microphone. OK. Je vais partager de nouveau mon écran. OK. Ce ne sera pas long. Alors, on a vu comme première diapositive pour les annonces de cette semaine. Gloire à l'agneau, béni soit le nom de Jésus. C'est la veillée de prière. Vendredi, le 19 juin, vers 10 heures le soir à peu près, via Zoom, nous ferons parvenir les coordonnées vendredi pour la veillée de prière qui est de, disons, vers 10 heures le soir, vendredi, et se termine le samedi matin vers 5 heures le matin. Et gloire à Dieu, il y a différents ministères. Et l'objectif de la prière, c'est de prier pour les âmes perdues, les besoins des autres et les différents ministères de l'Église, pour chacune des églises et des églises filles. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Tous ensemble, nous allons participer. Et maintenant, ma femme est très contente qu'on mentionne la fête des pères. Le 21 juin, ce sera la fête des pères. Et comme Pasteur Abou a bien dit ce matin, les pères ont droit aussi à leur déjeuner
au lit. Amen. Ce n'est la fête des mères. La sœur Alexandra a eu un copieux déjeuner servi au lit. Alors, je dois Amen. m'attendre à ce que j'ai mon propre déjeuner au lit. Et Bien c'est quand? sûr. C'est dimanche prochain? Oui. OK, dimanche prochain. Donc, le 21, c'est la fête des pères pour toutes les églises. Alors, c'est un sujet de joie et Amen. surtout pour les papas. Alors, que Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Et maintenant, l'adresse pour ceux qui veulent donner leur dîme et ou offrande via Interac, vous pouvez le faire en émettant époux-montréal-est@gmail.com. Je répète, époux-montréal-est@gmail.com. Vous pouvez soit prendre une photo de votre écran ou l'avoir écrit. Et c'est pour la gloire de Dieu. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, avec allégresse. Et nous ne manquerons pas de le faire pour la gloire de son nom. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, on va prier pour que la parole qui va être apportée ce matin puisse être un sujet de joie pour tous. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Alors, je vais prier afin que le Seigneur puisse glorifier son nom. Amen. Béni soit le nom de Amen. Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Précieux Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, alors que ta parole va être apportée, Seigneur, puisses-tu disposer nos cœurs et nos pensées, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur réceptif, Seigneur. Ô Père éternel, Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons, Seigneur, la bénédiction pour ton peuple, Seigneur Jésus, alors que, Père, nous allons passer au travers des Écritures, à travers différentes situations, Seigneur Jésus, nous désirons, Père éternel, que nous puissions glorifier ton nom. Et Père éternel, merci, 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 Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Nous sommes apostoliques. Amen. Béni soit le nom de Jésus et sa parole est la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Si vous le permettez, j'aimerais vous donner un petit témoignage. Amen. En fait, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand? Tout cela appartient au Seigneur Jésus. Amen. Et chaque chose que Dieu nous permet de vivre, à laquelle nous pouvons glorifier le Seigneur, nous devrions le faire pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Gloire Amen. 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 Alléluia. Alors, hier, j'étais à Saint-Hyacinthe sur le territoire de chasse que le Seigneur a permis que je puisse avoir pour l'aménagement. Et mon frère et moi, nous étions à vouloir monter le plancher de bois sur le dessus de la tour. Et nous avions mis un câble à partir de la plateforme de bois au centre de la plateforme pour aider à la garder à sa place le temps que mon frère puisse vraiment bien se positionner dans l'échelle. Il était dans une échelle. Alors, il a commencé à monter la plateforme. Ça allait relativement bien jusqu'à ce qu'elle arrive sur le dessus de l'échelle et qu'elle commence à traverser le dessus. Là, elle s'est mise à glisser graduellement vers sa droite. Et cela la mettait en danger de tomber de la plateforme de la tour. Alors, il a décidé de quitter l'échelle pour aller sur les brancards de la tour. Et plus ça allait, plus ce plancher ne voulait pas aller dans la bonne direction. Jusqu'au point où ils disent Vincent, j'en peux plus, viens m'aider. Alors, j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. J'ai attaché la plateforme à l'endroit où elle était pour pas qu'elle
que mon frère ait tout le poids de cette plateforme de bois sur lui. Et là, j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, aide-le, aide-moi, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, aide mon frère à supporter la charge jusqu'à ce que j'arrive. Et là, j'invoquais le nom, je me suis déplacé, je suis monté dans l'échelle rapidement. Et là, j'invoquais le nom du Seigneur. Seigneur, envoie tes anges, supporte cette plateforme le temps que je puisse mettre ma main dessus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, envoie ton ange, Seigneur. Et plus j'allais, plus je me dépêchais. Et quand je suis arrivé en haut, par la grâce et l'honneur du Seigneur Jésus, j'ai pu mettre ma main sur la plateforme et pouvoir enlever le poids qui était sur mon frère et la diriger. Et là, mon frère, il était content. Il a pu la diriger et on a pu ensemble, les deux, à partir de l'endroit où nous étions, de pouvoir la déplacer à la bonne endroit. Mais si ça n'avait pas été de la main de Dieu d'invoquer le nom du Seigneur Jésus, mon frère aurait pu avoir un accident grave. Et vraiment, j'ai le nom de Jésus, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est ça. Finalement, la plateforme, on a pu la déplacer ensemble et la faire arriver à son endroit, mais il était temps. Parce que s'il n'avait pas pu la retenir et moi de ne pas arriver à temps, la plateforme aurait pu le faucher et lui de se faire frapper par la plateforme et finalement avoir une blessure grave. Alors, je remercie vraiment le nom du Seigneur Jésus. Je remercie vraiment les anges et le Seigneur Jésus d'avoir envoyé l'aide au temps convenable. Béni soit le nom de Jésus. Et ce matin, je parlais de cela avec mon épouse hier. Je ne lui ai pas dit le témoignage tout de suite. J'ai pris le temps qu'on puisse être bien tranquille. Et là, je lui ai parlé de l'expérience. Et vous savez, ma femme prie pour moi pour que le Seigneur me protège lorsque je fais des choses et que je ne suis pas à la maison afin que Dieu nous protège des accidents. Et Dieu l'a fait de grande manière hier. Béni soit son nom. Et j'ai pu témoigner. Mon frère l'entendait quand j'invoquais le nom du Seigneur Jésus. Il m'entendait dire au nom de Jésus, donne-moi la force. Donne la force à mon frère dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et béni soit le nom de Jésus. Tout a tiré pour la gloire de son nom. Amen. Gloire à l'agneau. Et ce matin, cela m'a poussé à reprendre un peu le sujet de notre pasteur sur la signification du nom et l'importance du nom de Jésus. Amen. Alors, on va regarder la signification du nom de famille. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le nom de Dieu, dans Wikipédia, dans le dictionnaire, il est dit « nom de famille désigne littéralement le nom du père donné ensuite à l'enfant. Transmis de génération en génération, il vient se placer après le ou les prénoms dans l'état civil d'une personne. Donc, moi, je m'appelle Vincent Auger, mais mon nom de famille, c'est Auger. Mais lors de ma nouvelle naissance, mon nouveau nom s'appelle Vincent Jésus. Amen. Parce que je fais partie de la famille de Jésus. Amen. Et ici, dans Wikipédia, Jésus-Christ, je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que toi, tu le vois bien, Alexandra? Ou Sœur Angélica, quelqu'un peut confirmer que vous voyez bien la diapositive? Nous sommes à s'améliorer et à pouvoir voir. Ici, peut-être vous pouvez voir. OK, là, on le voit beaucoup mieux. Merci beaucoup. On voit Jésus-Christ. Oups, non, c'était mieux il y a quelques secondes. OK, non, mais je n'ai pas bougé. De toute façon, je pense que la majorité vont pouvoir le voir. Dans Wikipédia, c'est Jésus-Christ. Il est dit le Christ ou simplement Christ est le nom
donné par l'ensemble des chrétiens à Jésus de Nazareth. Amen. Qu'ils considèrent comme le Messie, loin du Seigneur, annoncé par l'Ancien Testament du judaïsme, mort et ressuscité pour le salut des hommes. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. On n'y touche pas, tout va bien aller. Béni soit le nom de Jésus. Alors, on vient de lire la partie supérieure et maintenant la partie inférieure, c'est Jésus-Christ, nom et titre de dictionnaire biblique Westphal. Le nom de Jésus, assez fréquent chez les Juifs, devait s'inscrire en hébreu Yeshua. Il se rattache à la racine Yaha, signifiant sauver, et signifie probablement J-H-V-H, sauve, Jéhovah sauve, suivant la coutume juive qui faisait suivre le nom personnel de celui du Père ou de celui du lieu d'origine ou d'habitation, quelquefois des deux. Le nom complet était Jésus de Nazareth dans Marc 1, 24, Marc 10, 47, Marc 16, 14, 67, ou même Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Christ, en grec Christos, équivaut à l'hébreu Makia ou Messie. Après la mort de Jésus, cette appellation devint d'un usage courant dans l'Église pour le désigner à tel point qu'elle fut bientôt employée comme un nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on vient de voir l'importance d'un nom. On vient de voir la signification d'un nom. Vous savez, nous, souvent, on pose la question aux disciples, comment s'appelle notre Dieu? Tantôt, on avait la réunion des enfants. Et lorsque j'ai posé la question, comment s'appelle notre Dieu? D'un commun accord, d'un commun, tous ensemble, ils ont tous répondu, Jésus. Amen. Et notre Dieu porte un nom, et c'est Jésus. Et nous n'avons point honte de porter le nom de notre Père. Nous n'avons point honte de porter le nom de notre Dieu, Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Et on va voir un exemple de l'importance d'un nom lorsqu'on fait un chèque. Et ma femme va me montrer ici un chèque. Et on voit ici que celui qui l'a signé, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a signé le chèque pour les promesses de la vie éternelle. Dans le coin inférieur droit, on voit celui qui a le droit de signer le chèque. Amen. Et ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a signé le chèque. Donc, il a toute l'autorité pour signer le chèque. Amen. Gloire à Dieu. Et dans le chèque, il y a différents versets qu'on pourrait voir avec la signification. Je ne sais pas si mon épouse avait eu le temps de sortir tous les versets ou de les nommer. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19, la Bible dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Amen. Gloire à l'agneau. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Et ici, on peut voir aussi qu'il y a le numéro du chèque se retrouve dans Romains chapitre 3, verset 23. Et verset, ma femme va chercher à le montrer. Oui, yo puedo lire. Oui, bien sûr. Ok, Romains 3, 23, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors ici, on peut voir que cela nous concerne
parce que le péché, le salaire du péché, c'était la mort et la séparation d'avec Dieu. Alors que nous n'avions aucun moyen d'hériter de la vie éternelle, nous n'avions aucun moyen d'obtenir le pardon des péchés. La Bible dit, nous étions tous pécheurs. Et tous, ça m'inclut moi-même. J'étais pécheur, j'étais perdu, j'étais éloigné de Dieu, j'étais ennemi même de Dieu. Mais Dieu a eu compassion de moi. Amen. Amen. Et là, on va voir un autre verset. Amen. 200 Corinthiens 6, 2, 200 lettres de l'apôtre Paul à Corinthiens, chapitre 6, verset 2, la Bible dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant l'état favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Donc, la date est celle d'aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons, le salut nous a été acquis. Mais encore faudra-t-il pouvoir signer le chèque à l'endos. Vous savez, pour obtenir le bénéfice d'un chèque, il faut que celui qui le reçoit puisse le signer, puisse le confirmer qu'il est d'accord et qu'il veut tenir bénéfice du chèque qui nous est fait. Ici, c'est les promesses pour la vie éternelle. Et afin d'hériter de la vie éternelle, notre seule façon de le recevoir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu au commencement l'origine du nom et nous avons reconnu que Jésus-Christ était le sauveur de l'humanité. Amen. Et là, mon épouse vient de lire 1er de Corinthiens. Quelle est la référence? 200. C'est 200 Corinthiens 6, 2. Amen. Alors, si vous avez un cahier et un crayon, c'est bien de noter la référence afin de pouvoir vous y référer. Amen. Amen. Et là, mon épouse va donner une autre référence. Amen. Jean, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 6, qu'il est très connu. Amen. Car... Est-ce que je peux le lire? Amen. No te puedo Amen. dire. J'aimerais le dire de mémoire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Je le répète. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. 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 Alors, ici, on sait que Dieu lui-même, Dieu s'est incarné et c'est dans un corps et le corps dans lequel il est venu sur la terre a porté un nom. Amen. Amen. Nom par-dessus tout nom. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 4, car c'est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Amen. Je vais vous le lire car je l'ai ici dans mes notes. Amen. Actes chapitre 4. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le... Oh, attendez un peu. OK, c'est ça. Je lis à partir du verset 10, Actes chapitre 4, verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Et il n'y a de salut en aucun autre. Alors, c'est clair, la parole le dit, il n'y a de salut en aucun autre.
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et alors, là, on peut voir l'importance de porter le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire, alléluia. Amen. Alors, mon épouse va lire un autre Amen. verset. Amen. Où est le pays? 23, je crois. Et Romains 6:23, Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors ici, on a bien compris que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi nous avons tant besoin de reconnaître Dieu dans notre vie. Nous avons besoin chaque jour de recueillir sa grâce et sa miséricorde. Amen. La Bible dit que sa grâce et sa miséricorde se renouvellent chaque jour. Amen. Amen. Et que il a payé le prix. Amen. Il est venu lui-même payer la rançon. Il est mort afin que nous puissions recevoir la vie éternelle gratuitement. Amen. Il n'y a pas de prix. Il a déjà payé le prix pour nos péchés. Et parce que nos péchés sont cachés en Christ, nous ressuscitons aussi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et j'imagine qu'il y a encore un verset ou deux. Oui, on dit pour, dans le tchèque, le péché, il dit Romains 5, 8, Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour, alléluia, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. 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 Avant de connaître Christ, nous étions morts dans nos péchés. Amen. Amen. Et nous étions perdus, nous étions sans Dieu, sans patrie, sans promesse, sans espoir. Mais notre espoir nous a été manifesté lorsque l'on a entendu l'évangile de Dieu, lorsqu'on a reconnu la parole pour notre temps et qu'on a accepté de le prendre. Alors, seulement et seulement à partir de notre obéissance et de notre nouvelle naissance, nous avons pu avoir l'accès à ce chèque. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres versets? Oui, il y a deux en bas de la signature de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Jean 10, 28, Évangile de Jean 10, 28, la Bible dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Quelle belle promesse. Amen. Amen. Nous sommes dans les mains de Dieu et personne ne va nous ravir de ses mains. Si nous demeurons fermes jusqu'à la fin, à celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Mais néanmoins, nous sommes cachés dans ses mains et nous devons y demeurer. Nous devrons marcher dans le chemin étroit. Nous devons demeurer en possession du chèque. Nous ne devons pas échanger la vie éternelle pour quelques plaisirs temporels. Au contraire, nous devons continuellement se retrouver dans l'environnement spirituel. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Il a payé d'avance le salaire de nos péchés. Amen. Est-ce qu'il y a encore un verset? Oui, le dernier, c'est ici, Éphésiens 2, 8, 9. La Bible dit, Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Amen. Et cela, c'est vraiment la grâce de Dieu. Une grâce n'est qu'une grâce qu'à partir du moment où on l'accepte. Et quand on accepte aussi les conditions. On accepte
l'obéissance. Amen. Parce que le Seigneur veut nous amener à une obéissance. Le Seigneur veut nous amener dans toute la vérité. Et quelle est la vérité? Sa parole est la vérité. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle s'est fait chair et a été manifestée parmi les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Et dans la parole, il est aussi dit, ta parole est la vérité. Amen. Et il nous a dit, il nous a donné une promesse qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il ne nous laisserait pas orphelins, mais qu'il enverrait le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, si on entend sa voix, nous devons nous humilier devant Dieu. Nous ne devons pas nous endurcir notre cœur, mais au contraire, nous devons nous soumettre à Christ. Amen. Dans une entière soumission à Jésus-Christ, puisqu'il est notre Maître, notre Sauveur, notre Créateur. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Amen. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, le Saint-Esprit est essentiel pour pouvoir vraiment marcher dans la vérité. Amen. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Et cela, c'est vraiment important de reconnaître que le Seigneur l'a envoyé, le Saint-Esprit. Et si dans votre vie, vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, c'est essentiel, comme on l'a vu dans Jean chapitre 3, lorsque Jésus a prêché sur la nouvelle naissance, il a parlé qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Et on doit reconnaître que Jésus est celui qui nous dirige. On doit reconnaître que c'est lui qui est venu manifester le Dieu Tout-Puissant. Dans Isaïe, chapitre 9, verset 5, la Bible nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. » Amen. Et c'est important de le reconnaître comme il est conseiller. Et le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Père éternel. Il est le Prince de paix. Si vous désirez la paix dans votre vie, il vous faut absolument de venir à Jésus, de marcher avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et on doit reconnaître le royaume de Dieu. Amen. Dans Matthieu 13, verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, on voit le verset, le royaume des cieux. Et vous savez, de reconnaître Jésus comme sauveur et rédempteur de notre âme, on va abandonner notre vie à Christ. Amen. Et on va se mettre dans un mode où on va rechercher le royaume de Dieu dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu 6, verset 33 et 34, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Gloire à Dieu. Et souvent, les gens vont dire, « le Seigneur premièrement, le Seigneur premièrement, la parole premièrement, le royaume de Dieu premièrement. » Mais faut-il le rechercher de tout notre cœur. Amen. D'abandonner notre vie. La Bible dit que si le grain de blé qui tombe en terre demeure, il ne peut porter de fruits. Amen. Gloire à l'agneau.
Et vous savez, nous devons présenter le plan du salut tous les jours de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Et il nous a commissionné de prêcher l'Évangile dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18. La Bible dit, Alléluia, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Je répète, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque vous entendez ce verset, c'est important. C'est pourquoi il est prêché si souvent. Amen. De croire et d'être baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Gloire à Dieu. Et il va y avoir des signes et des miracles qui vont accompagner ceux qui prêchent l'Évangile. Mais c'est important, vraiment important de faire connaître le nom de Jésus. Amen. Et de prêcher ce plan de salut complet. Amen. Amen. Gloire à la gloire. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Et nous voyons que dans le livre des Actes, Pierre a apporté le message du salut à toute l'humanité, même jusqu'à ce jour. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Depuis tantôt, lorsqu'on parle du nom de Jésus, lorsqu'on parle de l'obéissance à Jésus, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, amen, gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que Pierre a prêché avec le 2, versets 37 et 38? Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Yo procuré lo Il est mostré. dit, hommes, frères, que ferons-nous? Leur cœur était touché. Amen. Par le message que Pierre venait de prêcher. Hommes, frères, que ferons-nous? C'est la réaction au message. Et Pierre a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vous encourage à ceux qui ne l'auraient pas encore fait de le faire, de naître de nouveau, de se repentir, d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus et recevoir le pardon du Saint et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Pierre leur dit, je le répète, et verset 37, après avoir entendu ces paroles, Oui. ce discours, il jure le cœur vivement touché. Amen. Et aujourd'hui, si quelqu'un entend cette prédication, si quelqu'un entend cette exhortation, n'hésitez pas. Obéissez à la parole pendant que vous en avez encore le temps. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et aujourd'hui, c'est le jour le plus important. C'est un jour de victoire. C'est un jour d'obéissance. Et lorsque vous aurez vécu cette expérience, vous pourrez devenir des ambassadeurs. Vous pourrez devenir des pèlerins sur la terre. Amen. Mais encore faut-il, et votre obéissance, nous avons tout ce qu'il faut pour être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons l'eau, nous avons le vêtement et vous pouvez nous contacter. Mon numéro de téléphone est le 450-501-3211. Je répète, 450-501-3211. Vous pouvez m'appeler et on va faire tout ce qu'il faut afin que vous puissiez être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. La seule chose que l'Évangile vous demande, c'est l'obéissance à sa parole. Amen.
Amén. Gloire à l'agneau. Et nous allons vraiment marcher ensemble parce que chacun d'entre nous, notre désir, c'est que vous soyez sauvés. Notre désir, c'est d'hériter de la vie éternelle. Amen. Et la seule manière d'hériter de la vie éternelle, c'est au travers du sang de Jésus-Christ. C'est au travers de son sacrifice à la croix. Folie pour les hommes, mais sagesse de Dieu. Dieu est venu, n'est pas venu vers les sages et les intelligents, mais il est venu vers son peuple, un peuple simple qui va croire simplement et qui va s'accrocher aux promesses de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mettez en pratique la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier ce matin afin que les âmes puissent être touchées. Amen. Afin que les âmes puissent recevoir le message de Jésus-Christ. Combien de fois vous avez entendu vos pasteurs le dire, de mettre en pratique la parole de Dieu, de prêcher le bon évangile. Nous avons reçu cette commission de la part du Seigneur Jésus d'aller et de prêcher l'évangile à toute la création. Aujourd'hui, nous devons nous mettre en action. Aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de temps, mais au contraire, nous devons prêcher cette parole à tous ceux qui nous entourent, qu'ils soient à Cali en Colombie, qu'ils soient à Granby au Québec, qu'ils soient à Montréal, Seigneur Jésus. Père éternel, donne-nous la grâce d'enseigner des études bibliques. Père éternel, donne-nous la grâce de prendre des contacts, Seigneur, et de prêcher ton évangile afin que ceux qui vont l'entendre, Seigneur Jésus, puissent se repentir, puissent dire, oui, aujourd'hui, je veux être baptisé. Oui, aujourd'hui, je veux avoir ta paix. Oui, aujourd'hui, je veux être guéri. Oui, aujourd'hui, je veux être libéré. Oui, aujourd'hui, je veux voir, Seigneur. Ô Père éternel, comme dit ta parole, Seigneur, ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas voir, ni même entrer dans le royaume de Dieu. Donne-nous la grâce, Seigneur Dieu, d'amener des âmes à toi, Seigneur, d'amener, Seigneur, des hommes et des femmes à l'obéissance de l'Évangile, Seigneur. Ô Père éternel, permets-le aujourd'hui, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Seigneur, libère les captifs, ceux qui, Père éternel, ont de la difficulté à marcher dans ton évangile. Et Père éternel, tu as promis que tu nous garderais, Seigneur. Oh Père, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur. Nos cœurs sont dans la joie de connaître le nom par-dessus tous les noms, Seigneur, par lequel nous puissions être sauvés, ton nom précieux, le nom de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Réellement, frères et sœurs, je vous encourage à partager cet évangile et je remercie Dieu vraiment d'avoir l'opportunité cette semaine. On parle aux collègues de travail ou des anciens collègues de travail, anciens ou anciennes, et nous commençons à leur témoigner de Jésus. Nous partageons les vidéos avec eux. Nous partageons, explorons la parole avec les âmes. Vous savez, nous avons l'opportunité de pouvoir aller sur YouTube dans J. Péniel pour Jésus et vous pouvez taper « Explorons la parole de Dieu » et vous allez avoir accès, frères et sœurs, aux études bibliques qui nous amènent à connaître plus Jésus-Christ. Et prenez rendez-vous et prenez contact avec vos frères, vos sœurs, avec des gens qui vous entourent. Permettez-leur d'entendre la parole de Dieu et le royaume de Dieu va être prêché. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia, Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Je ne sais pas si on peut chanter une chanson. Sí, il y a une chanson encore de la Notre Sœur Humo, por la gracia de Dios. Él nos envoya un video y no solo remercie tuyo, Señor, por él y que el Señor pues continúe utilice a él y tú les adorator por la gracia de Dios. Ressuscité, tu es vivant, tu gagnes la victoire, notre Dieu règne.
Tu as tout gagné pour moi. L'amour ne peut retenir. Majesté. Alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, à toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire, un jour où on peut s'approcher de Dieu. Souvent, on dit dimanche, c'est consacré à Dieu, du lever du soleil à son coucher. Frères et sœurs, nous sommes des victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je remercie le Seigneur et comme le témoignage d'aujourd'hui, invoquez le nom de Jésus en toutes circonstances et vous verrez la différence arriver. Amen. Amen. Dieu, alors je veux prendre le temps pour remercier aussi nos dirigeants et prier pour eux, pour notre bishop, le pasteur Graham, pour le frère Dieudonné Kao aussi, pour notre pasteur, le frère Dieudonné, pour notre pasteur, le frère Abou. Amen. Et tous les ministres qui prêchent le plein évangile ici au Québec. Amen. Et je veux remercier tous les participants d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux remercier notre frère Christian Cali. Je veux remercier Andrés. Je veux remercier aussi la sœur Rose, la sœur Angélica. Amen. Chacun d'entre vous dans le nom de Jésus et tous ceux qui vont écouter cette bande, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci d'avoir été là. Merci d'appuyer l'œuvre de Granby. Et très bientôt, nous allons nous améliorer et nous allons voir les audiences grandir. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas, comme ma mère et Denis, qui n'ont pas accès à ces technologies pour différentes raisons. Et aussi pour ma belle famille, pour Alvaro René et sa famille, pour la famille Karamagi et pour toutes les autres, nous désirons réellement. Ramadani. Ramadani, la famille Ramadani qui était avec nous il y a une heure ou deux. Alors, chacun d'entre vous, priez pour les âmes de Granby, priez afin que le réveil se répartisse dans la ville et que les âmes viennent à Christ et que nous puissions à tous ensemble être dans ce grand réveil de Jésus-Christ pour son peuple au Québec. Alors, et je remercie aussi la sœur Alexandra. Amen. Souvent, j'oublie de la mentionner, mais je remercie Dieu pour elle parce qu'elle est importante pour Gloire moi. à Dieu. Salut. Elle est vraiment très importante. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt. Je vous donne rendez-vous jeudi pour la réunion de milieu de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dios bendiga a todos. Amen. Bye.